Réponds, Alexandre, je le sens que t'es là. Patricia t'attend dans la limousine. Oh, j'arrive. J'étais en train d'essayer de rejoindre Alexandre. Il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il va pas? Non? Pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui? Là? Oh, ben tu connais Alexandre, il est tellement distrait, probablement qu'il est complètement oublié. Julie, t'as jamais su mentir. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qu'il y a? C'est que Jean-Philippe et Alexandre sont en embrouille. Probablement qu'il n'a pas voulu le rencontrer aujourd'hui. Mais je veux pas que tu te tracasses avec ça, c'est pas important. Non, oui, c'est important. Tout ce qui touche à l'unité de la famille m'importe, moi. Julie, je veux que tu me permettes d'essayer de les rapprocher, tes frères, OK? T'en fais pas, j'ai déjà commencé. Ben, Jean-Philippe, il m'inquiète pas. Il est fort, mais Alexandre, c'est un être tellement sensible, tellement fragile. Je sais. Mais il faut pas que ça ajoute à ton stress, ça. Hein? Pense à toi. Pense à Patricia. Et après tout, c'est pas de journée de noces aujourd'hui. Ben oui, c'est ma première journée à l'hôpital. Ça sert à rien, je m'en fais pour tout le monde. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Comment ça s'est passé? Hein? Pourquoi ils sont disputés? Je dois tout te raconter ça, Charles, à ta sortie d'hôpital, OK? OK. C'est à propos de Frédéric. Je vais tout te le raconter si tu veux, mais là, faut pas faire attendre à marier. Julie, je te remercie pour la belle réception. T'es une femme merveilleuse. C'est la moindre des choses pour un homme comme toi. Hein? Bonne chance, Charles. Tu sais, Julie, quand on est jeune, on pense que la famille, c'est la source de toutes nos frustrations. Et puis quand on vieillit, on se rend compte que sans elle, la vie n'a aucun sens. Au revoir, Charles. Alors, tu comprends. Oui. Oh, Gabi, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci, Gabi. Alors, qu'est-ce qu'on disait donc? Ah oui, c'est le cocktail. Ah, mais une maudite belle réception, Jean-Philippe, je te félicite. Oh, j'ai pas de mérite, hein. C'est Julie qui a tout organisé. Tu t'as baigné dans l'huile jusqu'à l'arrivée de Jackie. Tu t'es pas vu la face quand tu l'as aperçue. Parle-moi-en pas. À un moment donné, j'ai craint le pire. Mais tu dois avouer qu'elle s'est bien tenue. Bon, bien tenu ou pas, du culot, c'est de présenter sans invitation. Tu veux dire qu'elle était bienvenue comme un maringouin dans une colonie de nudistes? Oui, c'est à peu près ça. Rends-moi service, Nicolas, veux-tu? Ramène-la avec toi à Montréal. Ben, justement, elle m'a demandé un lift. Elle a envoyé son chauffeur. Je pense qu'on est mieux de se rapprocher, hein. Frédéric a l'air de s'emmerder avec elle. Ah, voici ces messieurs. Ah, qu'est-ce que vous complétiez tous les deux? Eh bien, on pourrait vous poser la même question. Oh, des secrets de femmes qui ne vous regardent pas, hein, Frédéric? Oh, moi, j'ai pas de secret pour Jean-Philippe. Oh, tu es encore bien jeune. Tu apprendras un jour que ça fait partie de la mystique de la femme. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il y a tant de divorces aussi. Écoutez, le macho. S'il y a tant de divorces, c'est peut-être parce que les femmes ne savent pas retenir leur mari. T'es certaine que tu veux pas dire manipuler leur mari, Jackie? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Laisse tomber. Vous trouvez pas que votre discussion sur la philosophie du divorce est un peu déplacée dans une cérémonie de mariage? Frédéric a parfaitement raison. Bon, ben, Jackie, si tu veux retourner à Montréal avec moi, je suis prêt à partir. Non, donne-moi encore quelques minutes, le temps de prendre un dernier verre de champagne. Viens, je t'en offre un à C'est Montréal. pas poli de laisser nos autres en plan, hein? Jackie, je t'assure, y a pas de problème. J'insiste. Gabi? Gabi! Un verre de champagne! Gabi, apportez la bouteille, s'il vous plaît. Jean-Philippe, sois raisonnable, je dois rentrer. Merci, Gabi. Tiens, Jackie, comme ça, tu pourras prendre un verre à la santé des nouveaux mariés dans la limousine. Comme ça, le service sera complet? Si je te connaissais pas, j'aurais l'impression que tu cherches à te débarrasser de nous. Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher là? Merci, Jean-Philippe. On se reparle demain. À demain. Au revoir, Frédéric. Merci pour ta chaleureuse hospitalité, Jean-Philippe. Et toi, ma chère petite, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Hein? Oh non, j'oublierai pas. Quel joli coup vous faites tous les deux. Alors, nous y allons. Oui. Ciao!
Quelle femme désagréable, hein? Dangereuse, surtout. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, Alexandre? T'as l'air bizarre. Mais je suis bizarre. Tu t'en es jamais rendu compte, mon pauvre Charles? Mon frère t'a pas prévenu? Je suis une anomalie dans la famille. Je suis la normale, l'homosexuel. Ne dis pas de bêtises. Je suis inquiet, moi. Je suis venu prendre de tes nouvelles. J'étais déçu que tu sois pas à mon mariage. Je t'ai attendu. Patricia aussi. Je suis désolé. Je voulais pas te décevoir, mais j'avais vraiment pas l'âme à la fête aujourd'hui. Je comprends. Il nous a quand même beaucoup manqué. Je tenais à te voir avant d'entrer à l'hôpital. Quand est-ce que tu rentres? Cet après-midi, en principe, je devrais être opéré demain. Je savais pas. Excuse-moi. Ah, t'en fais pas, c'est pas grave. T'es toujours beaucoup aimé, Alexandre. Je suis pas en position de force présentement, mais si je m'en sors, je serai toujours là pour toi. Ça, je tenais à te le dire. Comment ça, si tu t'en sors? Mais il faut. C'est pas juste une intervention de routine? Quand il s'agit de cancer, c'est jamais routinier. Faut être optimiste, hein? Moi aussi, j'aurais besoin de toi, Alexandre. Demande-moi n'importe quoi, Charles, si je peux le faire. Ce qui me ferait le plus plaisir, ce serait que... C'est pas que tu trouves un certain calme, une sérénité. C'est ça que j'aimerais. T'as toujours été mon préféré, tu le sais. Hein? T'es toujours beaucoup aimé. Moi aussi, je t'aime beaucoup, Charles. J'ai l'impression que t'es le seul à me comprendre. Oui, il faut que je parte bientôt. J'espère que... Faut venir me voir à l'hôpital? Je manquerai pas, je te le promets. Puis, mes félicitations à toi, puis Patricia. Merci. Lâche pas. Lâche pas, Alexandre. Je sens bien que t'es malheureux, mais... Tu verras dans la vie... Il y a toujours un moment où on peut s'en sortir. Tu verras. J'aimerais ça avoir ton courage. Je t'admire, tu sais. Malgré toutes tes épreuves, tu t'es toujours relevé. Le courage, tu sais, c'est quand il n'y a pas d'autre alternative. Faut bien essayer de continuer de vivre. Tu crois pas? Hein? Merci pour ta visite. Tu sauras jamais à quel point tu es venu à un moment opportun. Bon, ben, je te laisse maintenant. À bientôt. Fais une petite prière pour moi. Bonne chance. Je suis sûr que ça va bien aller. Au revoir, Alexandre. Au revoir. Charles. Quoi? Qu'est-ce que... Je t'aime, Charles. Allô? Richard, c'est Gilles. Veux-tu me dire ce qui se passe? J'attends des nouvelles de Capri Holding depuis midi. Pourquoi tu m'as pas appelé avant? Il faut que je te voie absolument, c'est très urgent. Tu sembles inquiet, qu'est-ce qui arrive? Je peux pas t'expliquer au téléphone, il faut que je te voie. Bon, d'accord. Où est-ce qu'on se rencontre? Ben, l'endroit le plus discret, c'est encore ici. Viens me rejoindre. Pardon? Jackie? Ah ben, elle est absente. Elle assiste à un mariage, elle sera pas de retour avant 6 ou 7 heures. Bon, moi, je vais reconduire Lawrence, la Capri Holding, à l'aéroport, là, puis j'arrive. Il quitte pour Toronto sans me voir? Je peux pas t'expliquer au téléphone. Attends-moi, j'arrive. Fais vite. Oui, bien sûr que le travail est dur dans un hôpital de cette ampleur, mais l'expérience que tu vas prendre ici n'a pas de prix. Ah, je le réalise pleinement. Je suis très heureuse d'avoir été acceptée, docteur Dandurin. Ici, tu vas voir, les choses sont assez informelles au point de vue du personnel. Excuse le cliché, mais on est comme une grande famille, alors appelle-moi Georges. D'accord. Ah, tiens, Sébastien,
Je vais te présenter le directeur du service de l'urgence. Viens, Sébastien. Viens t'asseoir avec nous. Viens prendre ton café. Je vais pas vous déranger. Non, pas du tout, non. Assieds-toi. J'ai en profité pour te présenter Catherine Marois, qui commence son internat à notre service psychiatrique. Catherine, c'est Sébastien Dussault. Bonjour. Bonjour, bienvenue au Grand Hôpital. Merci. Je suis très heureuse de vous rencontrer, docteur Dussault. Si jamais tu veux voir de la médecine à la chaîne, Catherine, Sébastien va se faire un plaisir de t'accueillir dans son service une bonne journée. J'ai pas vraiment le temps d'organiser des visites guidées, moi. Vous inquiétez pas, j'ai pas l'intention d'aller vous déranger. Et puis, comment étaient les noces? Un peu pathétique, je te dirais. Les sentiments étaient à fleur de peau. Tout le monde savait que le mari entrait à l'hôpital après. C'était une réception un peu tendue. Je sais pas de qui vous parlez, mais je trouve ça pitoyable. C'est bien triste, tout ça. En effet. C'est la vie, hein. Il n'y a rien de parfait. Il y a toujours une ombre au tableau. De toute façon, vous allez vous en apercevoir bientôt dans l'exercice de vos fonctions. Je vous ferai remarquer que ça, je le sais déjà. Puis je sais aussi qu'il n'y a pas seulement des mauvais moments dans l'existence. Au fait, Sébastien, si tu penses que ça pourrait aider Charles, que je passe le voir, moi, ça me ferait plaisir. Je vais lui en parler, mais je pense pas que ce soit nécessaire. C'est un homme courageux qui voit les choses en face. C'est pas parce qu'on est réaliste qu'on n'a pas besoin de chaleur humaine dans les épreuves. Bon, vous allez m'excuser, hein, j'ai pas vraiment le temps de philosopher ce matin. J'ai du travail qui m'attend. À tantôt, Sébastien. Est-ce qu'il est toujours aussi aimable, ton ami? Non. Faut lui pardonner. Il traverse une période difficile en ce moment. Non, c'est moi. J'ai l'impression que j'ai choisi le mauvais moment pour te le présenter. Crois-moi, habituellement, c'est un charmant bonhomme. On dirait pas ça. Écoute, je veux pas être indiscrète, là, mais est-ce que je peux te demander si ce sont des problèmes personnels ou professionnels? Personnel, mais j'ai bien peur que ça reflète sur sa motivation au travail. En tout cas, j'espère que ça va passer vite parce que c'est vraiment un type très bien, tu sais. Ben, je l'espère. Ce que je souhaite, c'est de pas avoir à côtoyer un confrère misogyne. Ben là, tu te trompes royalement. Si elle était froid avec toi, c'est pas parce que t'es une femme. Je suis pas si sûre. Les femmes ne seraient pas la cause de ses soucis, par hasard? Très bonne analyse. Là, tu tiens un point, là. T'as vraiment de l'audace de t'être présenté au domaine cet après-midi sans invitation. Mais voyons, c'est comme si je faisais partie de la famille. Je les connais depuis toujours. Ouais, mais tu sais que Jean-Philippe t'aime pas. Es-tu venu pour le barber? On dirait que tu prends un malin plaisir à t'acharner sur les degrés. Non, ça, c'est une affaire que j'ai jamais comprise. Il n'y a rien à comprendre. T'exagères la situation. C'est comme toute relation. Il y a des hauts, il y a des bas. Non, c'est plus que ça. On dirait que toi et Pincourt, vous souhaitez leur destruction, que vous cherchez à les humilier par tous les moyens. J'ai peut-être de bons motifs. Ben, j'aimerais bien ça les connaître. Ah, quand je serai sûre de ta fidélité, je t'en parlerai. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la fidélité? Eh bien, quand tu seras mon allié, quand nous aurons un but commun. À propos, as-tu réfléchi à ma proposition? De gérer ton portefeuille? Entre autres, oui. J'y ai pensé. Oui. Ça m'intéresse. Oh, formidable, Nicolas. Premièrement, j'ai pas dit que j'acceptais. Deuxièmement, si j'accepte, ça serait à certaines conditions. Je ferai ce que tu voudras, Nicolas. Tu n'as qu'à me dire ce que tu veux. Tu devrais pas plonger les yeux fermés. Peut-être que tu n'aimeras pas ce que tu vas voir quand tu vas les ouvrir. Tu sais très bien que, contrairement à toi, je te fais confiance totalement. Ouais, je sais tout ça. Il y a une chose que j'aimerais mettre au clair tout de suite, Jackie. Bon, je t'écoute. Je veux pas qu'il y ait de malentendu entre nous. Si j'accepte, c'est pour des raisons purement professionnelles, tu m'entends? Je veux surtout pas que tu penses une seule seconde que tu t'achètes un gigolo. Voyons. Je te respecte trop pour ça. Si je fais appel à tes services, c'est comme financier, rien d'autre. Mais en dehors des affaires, rien ne nous empêche d'être... Commence pas, Jackie. J'allais simplement dire d'être de bons camarades. Maudite, tu fais donner un sein. Admets-le donc, que je te plaît. Tu es bien avec moi. Je te l'ai déjà dit, nous étions pareils tous les deux. Nous étions consumés de la même ambition. En effet, l'un pour l'autre. Écoute, Jackie, c'est vrai que je t'aime bien, t'es une femme envoûtante. Mais fais pas l'erreur de penser que je t'aime d'amour. Je fais rarement d'erreurs, Nicolas. Mais j'accepte tes conditions. Alors, tu acceptes de travailler avec moi? En principe, oui. Marc, que j'ai beaucoup de choses à régler avant de démissionner de mon poste. Non, je comprends. Tu as remarqué que j'ai dit travailler avec moi et non pour moi? Où veux-tu en venir? Je te veux comme partenaire.
Je veux que nous partagions des projets, que nous fassions des choses ensemble. Souviens-toi que je t'ai déjà offert la présidence permanente des entreprises de Brie. Hein? Ouais. Il n'est jamais trop tard si tu le désirais. Je me souviens aussi que le prix de la présidence était que je t'épouse. Avec un peu de recul, Nicolas. Était-ce un prix si élevé à payer? De toute façon, il y a tellement de choses à faire ensemble. J'aime ton enthousiasme, mais si je dirige ta fortune, je veux pas d'ingérence dans mes décisions d'affaires. On s'entend là-dessus. Parfaitement. Je te paierai pas pour que ce soit moi qui fasse le travail tout de même. T'es une femme étrange, Jackie. Un mélange d'ange et de démon. Je me demande si quelqu'un a jamais su vraiment qui tu étais. Ben, tout ce que je veux, c'est être heureuse, moi. Aimer quelqu'un, être aimé. Je cherche l'or du temps, moi aussi. Ça paraît si simple et pourtant c'est si rare. Tu crois pas qu'on pourrait s'aider mutuellement à le trouver? Peut-être, Jackie. Peut-être. Alors on trinque? À quoi veux-tu lever ton verre? Hein? Si on... Merci. Si on se foutait de tout le monde et qu'on buvait à notre santé. Bonne idée. Qu'ils aillent tous au diable. À nous. À nous. Oh, ça fait du bien de relaxer. Quelle journée. La zénith ce matin, le mariage, Jackie Lévy. Ah, j'ai épuisé, moi. J'ai trouvé la cérémonie très touchante. Est-ce que ça t'aurait donné des idées par hasard? Va pas trop vite. J'ai rien dit. Tu sais, Charles avait l'air déçu qu'Alexandre soit pas là. Mais je sais. Julie m'a dit qu'elle avait essayé de le rejoindre avant de partir. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Oh, je sais pas. J'espère seulement qu'il va s'en sortir. Ben, c'est pas tout d'espérer. C'est pas comme ça que les choses vont se régler. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais prends-le pas sur ce ton-là. Mais comment veux-tu que je le prenne? Je sais que tu t'inquiètes pour lui, puis je trouve ça très bien. Mais j'aimerais ça que tu penses à nous. Hein? Pourquoi tu viens pas t'installer au domaine? Il y a Jacqueline aussi. Jacqueline? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ta décision? Ben, depuis que Laurence est partie, elle est toute seule. C'est pas une raison, tu sais très bien. Et de toute façon, elle pourrait venir quand elle veut. Frédéric, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui te tracasse? Mais il y a rien. Oh, je me demande s'il n'est pas trop tôt dans notre relation pour penser à vivre ensemble. Puis il y a Roxane aussi. Est-ce que tu es sûre que c'est ce que tu désires? Oui. Je t'aime. Profondément. Est-ce que tu m'aimes toi aussi? Je sais. Alors pourquoi attendre? Hein? Tu veux pas qu'on se marie tout de suite, excepte au moins qu'on vive ensemble. Écoute, Jean-Philippe, j'ai à peine de laisser Alexandre. Ah, pas encore lui. Est-ce que tu vas mentionner son nom à chaque fois qu'on a une conversation? Je pense qu'il vaudrait mieux que je m'en aille. Frédéric. 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 Qu'est-ce que tu veux? J'ai de la difficulté à accepter que quelqu'un a quelque chose qui nous sépare. Bon, je vais demander à Gabi qu'elle nous prépare à souper. C'est pas nécessaire. J'ai promis à Jacqueline de rentrer tôt. Elle garde Roxane, puis elle doit sortir. T'es fâché, c'est ça? Mais non. Je dois vraiment m'en aller. Je trouve qu'il est trop tôt pour prendre des décisions importantes. C'est pas le moment. Je t'en prie, brusque-moi pas. Bon, d'accord. Je te raccompagne. Non, merci, c'est pas la peine. J'aimerais ça avoir quelques moments de solitude. Comme tu voudras. Le chauffeur va te reconduire. Alors, à bientôt.
Je t'aime, Frédéric. Je crois pas que ce soit ça le problème. Je te le répète, Julie est entrée en compte dans la salle de réunion. Elle voulait parler d'urgence à Jean-Philippe. Puis quand il est revenu, il nous a annoncé que la vente de la Zénith était annulée. Merde! Arriver si près, avoir tant travaillé. Je peux pas croire que Julie nous a possédés. Nous avions pourtant tout prévu. J'aime pas ça, Richard. J'aime pas ça. Je suis inquiet. Je veux pas faire de prison pour quoi que ce soit. Arrête tes jérémiades, c'est pas le temps de perdre la tête. Est-ce que Julie t'a dit quelque chose? Rien, sinon qu'elle me sommet d'être à son bureau demain matin. Je te dis, Richard, il y a quelque chose de pas normal dans tout ça. Je te concède que la réaction de Jean-Philippe est plutôt inusitée. Mais il y a plusieurs possibilités. Il faut surtout pas paniquer. Attendons de voir ce qu'elle va te dire. Moi, j'appréhende le pire. Elle m'a lancé un petit regard comme si... Et comme quoi? Comme si elle savait quelque chose. Écoute-moi bien, Gilles. Quelle que soit la teneur de votre conversation de demain, tu as intérêt à la boucler, hein? Tu ne dis rien, tu ne sais rien, tu te fermes la gueule. Sinon... Je t'avertis, je te supporterai pas que tu me menaces, Richard Pincourt, hein? Je pense que c'est déplacé. Je me fous de ce que tu penses. Je te préviens que si jamais tu prononces mon nom pour quelque raison que ce soit, je te fais casser les jambes pour commencer. N'oublie pas que je connais quelques voyous qui se feraient un plaisir de le faire pour quelques dollars. J'ai toujours pensé que tu avais une certaine classe. Je vois que tu es capable de tout. J'ai cru que tu étais mon ami. Quand il s'agit de sauver sa peau, c'est chacun pour soi. Et tu es le seul qui peut me relier à la Zénith. Ça me ferait beaucoup de peine d'avoir à te faire prendre, disons, des vacances prolongées pour me protéger. Tu vois ce que je veux dire? Je porterai pas le blâme tout seul pour ce beau fiasco. On est tous les deux impliqués. Il a raison de plus pour faire attention à ce que tu dis. Si nous nous tenons les coudes serrés, nous pouvons nous en sortir. Ils n'ont pas de preuves. De toute façon, comme je te disais, Jean-Philippe a peut-être annulé pour une toute autre raison. Et il n'est pas dit que nous ne reviendrons pas à la charge. Tu me déconcertes, Richard. Tu cherches encore à cracher au visage des débris. J'aimerais ça connaître ce qui alimente cette haine maladive. Occupe-toi donc de ce qui te regarde et essaie de penser à l'erreur que tu as pu commettre. Hein? Pourquoi, moi? Qui c'est qui me dit que c'est pas toi qui es responsable? Parce que tu es un faible, Gilles. Ce qui m'emmerde, c'est que je comptais sur l'argent de ma commission. Ouais, ben en prison, tu pourrais compter tes scènes. Mais c'est vraiment une marotte avec toi. Allez, donne. Ce dont tu as besoin, c'est un bon double scotch. Ce dont j'ai besoin, c'est un billet aller simple pour les îles Marquises. Comment te sens-tu, Charles? Je me sens assez bien. L'infirmière m'a donné quelque chose pour me calmer les nerfs, parce que je dis que... Puis ton chirurgien t'a prescrit un calmant pour que tu passes une bonne nuit. J'ose pas en parler devant Patricia, mais elle me sent pas très brave. L'estomac noué. Écoute, ce serait pas normal si t'avais pas quelques appréhensions. Hein? Tu sais, Charles, je veux pas t'embêter avec ces clichés médicaux-là, mais... J'ai confiance. Il semble que tout va bien aller. Je sais bien que c'est ton métier qui te fait me dire ça. Je te remercie, Sébastien, pour tout le réconfort que tu m'as apporté. Tu es un gars formidable. Je voudrais pas me mêler de tes affaires, mais j'aimerais ça beaucoup que Julie et toi, vous finissiez par vous comprendre. Je trouve ça triste, cette séparation-là, mais je trouve ça bien triste. On en parlera une autre fois, si tu veux bien. C'est important, il faut que tu te reposes. T'as une journée passablement occupée demain, toi, là. Oui. Merci pour tout, Sébastien. Pas de problème. Si tu manques de quoi que ce soit, gêne-toi pas, appelle l'infirmière. Au fait, est-ce que Patricia a déjà quitté? Non, elle est descendue à la cafétéria pour prendre un café. Ah, la voilà, je suis là. Allô, Sébastien. Allô? Comment va notre patient? Ben, très bien, compte tenu des circonstances, là, très bien. Je lui disais justement qu'il était pour passer à travers de tout ça avec succès. N'empêche que j'ai hâte que tout ça soit terminé. OK, ben, je vais vous laisser. Alors, on se voit demain matin avant l'opération. Bonne nuit, Charles. Est-ce que je peux rester encore un peu? Pas de problème. Pas trop longtemps, il faut qu'il se repose. Hein. Bonne nuit. Je réfléchissais il y a un moment, puis je pensais que c'est pénible pour toi de passer de ta soirée de lune de miel à l'hôpital comme ça. Oh, dis pas de sottises. On aura toute la vie pour attraper ça, Charles. Patricia, je sais que t'aimes pas que je te parle de ça, mais il faut que je le dise. Si je devais pas me réveiller demain matin...
Charles, Non, je t'en prie. Non, il faut... C'est important pour moi de te le dire. Je ne devais pas me réveiller demain matin. Je veux que tu saches que j'ai vécu les plus beaux jours de ma vie avec toi. Je t'ai aimé. Dès les premiers jours, j'ai jamais cessé de t'aimer. Oh, Charles, si tu partais, là, je pourrais pas vivre sans toi. Mais t'as toute la motivation du monde de continuer. Tu portes notre enfant. Oh, puis t'inquiète pas. Je t'abandonnerai pas comme ça. Je vais lutter, Patricia, de toutes mes forces. De toutes mes forces, je te le promets. Je t'aime, Charles. Il y a autre chose que je voulais te demander. J'aimerais pas ça que tu sois là demain matin avant l'intervention. Je sais pas, ça m'énerverait de penser que t'es là, puis que tu t'en fais pour moi. J'aimerais mieux que tu sois là seulement à mon réveil. Mais j'aurais aimé ça venir pour t'encourager. Ouais, mais tu seras là quand même, un côté, en pensée, non? Pour la vie, Charles. Pour la vie. J'ai l'impression que la nuit va être longue. Ben, dis-toi que demain, à la même heure, l'épreuve va être terminée. J'espère que le bon Dieu t'écoute. Vous entrez? Sapristi. Je veux bien croire qu'on coupe les budgets à l'hôpital, mais de là à travailler dans le noir pour sauver l'électricité. Non, rentre, Georges, allume. Je suis en train de réfléchir, là. Tiens, j'ai pensé que j'apprécierais ça une petite bière. Ah, ben merci, c'est pas de refus, hein? T'as l'air préoccupé cet après-midi. Est-ce que c'est le mariage qui t'a affecté comme ça? Non, c'est plus que ça. J'ai revu Julie avec Patrick, et puis après mon échec avec Geneviève, ben, j'ai pris conscience que je me retrouvais tout seul. La terre arrête pas de tourner parce que une femme t'a laissé tomber, Sébastien. Il y en aura bien une autre. Pas tout de suite, en tout cas. J'ai eu ma leçon. J'ai fait un fou de moi avec Geneviève. Là, je suis pas prêt de m'humilier encore. Non, je vais laisser tomber les femmes pour quelque temps. Là, je vais me consacrer à mon travail. J'ai l'impression d'avoir entendu ça quelque part. Hein? Non, je suis très sérieux. Ah ouais, à propos, comment as-tu trouvé Catherine Marois? Catherine Marois? Oui, Catherine Marois, que je t'ai présentée, la nouvelle stagiaire cet après-midi. Ah oui, Catherine, oui. Moi, j'ai trouvé, je sais pas, moi, pas d'avoir une opinion très haute de moi, j'étais pas en forme de rencontrer quelqu'un après-midi. Elle a dû me prendre pour un rusto. En effet, t'as trouvé un peu raide ses bords. Mais t'as pas répondu à ma question. Quoi? Et toi, comment l'as-tu trouvé? Ben, comment je l'ai trouvé? Je sais pas, mais comment je l'ai trouvé. Je l'ai pas remarqué, je sais pas, mais... Elle est un peu agressive, non? Disons plutôt qu'elle s'est pas laissée intimider et qu'elle a pas la langue dans sa poche. Si tu veux. Et dis donc, si tu pouvais aller voir Charles Debré, je pense qu'il apprécierait. Tiens, t'as changé d'idée. Non, je tourne pas le fer dans le plaid, veux-tu, là? C'était mon intention d'y aller de toute façon. Bon, c'est un rendez-vous important. Alors, on fait disparaître les canettes, hein. Tu veux pas d'ennui? Hé, Georges, si tu veux m'excuser auprès de Catherine... Marois? Oui, c'est ça, Catherine Marois, là, j'apprécierais. Ça n'est pas question. Fais des commissions toi-même. Je suis pas ton secrétaire. Salut. Salut. Gabi, est-ce que tu m'as donné du beurre arachide, s'il vous plaît? Oh, finis tes céréales avant. David, est-ce que tu joues avec moi? J'ai pas le temps matin. Faut que j'aille à l'école. Puis avec toi. Tu vas y aller bien assez vite, mon amour. Oh oui, Seigneur. Qu'est-ce que t'as, David? T'as l'air soucieux. Tu sais ce que j'ai. Je t'ai demandé de me prêter de l'argent, tu m'as jamais répondu. Ben oui, mais ça fait à peine 2 jours là, que tu as demandé ça. C'est une grosse somme, David. Tu veux toujours pas me dire pourquoi tu veux cet argent-là? Je t'ai demandé de me faire confiance. Tu veux tout ou tu veux pas? C'est pas que je te fais pas confiance, David. C'est que j'ai peur que t'aies des ennuis avec cet argent-là. Tu peux pas me donner un peu de détails? T'as juste à me dire non, j'ai arrêté de t'achaler. Voyons, David, c'est pas de cette façon-là qu'on demande une faveur. On t'a pas demandé ton opinion. Hey, wow, 1 minute, là. C'est quoi ces manières-là? T'es bien impoli. Excuse-toi tout de suite auprès de Gaby. Ça n'a pas d'importance. Au contraire, avec tout ce que vous faites pour lui, je ne tolérerai pas qu'il vous parle sur ce ton-là. Allez, excuse-toi.
Excuse-moi, Gabi, je voulais pas te faire de peine. Oublie ça. Et tu sais qu'on est bons amis, hein? Mais là, tu devrais apprendre à être plus diplomate quand tu demandes quelque chose. Bon, moi, il faut que je me sauve. J'ai une journée très chargée. David, on va en reparler. Laisse-moi encore un peu le temps de se penser, OK? Eh oui, t'as dit ça la dernière fois. Oh, David. Bon, c'est correct. Je vais attendre. Bye, mon bel amour. Faut que j'aille travailler, hein? Bye, David. Je vous appelle plus tard. Passez une bonne journée. Merci. Je m'excuse tout à l'heure, hein, je voulais pas dire ça. Oublie ça. Mais c'est si important que ça pour toi, cet argent-là? Inquiète-toi pas. Si Julie veut pas, je vais trouver un autre moyen. Les pieds là-dessous? Non, non, pas non. Bonjour, Charles. Passe une bonne nuit? Non, je suis pas tellement bien dormi. J'étais agité sur le dos. J'ai dû sonner l'infirmière. Je suis venu te souhaiter bonne chance. J'irai te voir quand tout sera fini. Est-ce que tu as vu le docteur Danson? Ah oui, il est à la salle d'opération avec son équipe qui t'attend. Très bien aller, Charles. Bonne chance, je te vois plus tard. C'est ça, hein? Plus tard. Oui, allô? Qui? Ah, ben oui, faites l'entrée. Stéphanie. Mais quelle agréable surprise. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour. Connaissant tes habitudes, j'ai pris la chance que tu sois déjà à ton bureau. Je te dérange pas, j'espère? Ah non, pas du tout. Viens t'asseoir. Tu veux un thé ou un café? Non, non, merci, je viens de déjeuner. C'est toi? T'es toujours aussi belle, hein? Je change pas. Qu'est-ce qui t'amène à Montréal? Oh, je suis rentrée de Paris pour régler des affaires. T'es ici pour un bout de temps, j'espère. Oh, ben tout va dépendre. J'espère qu'on aura au moins l'occasion de manger ensemble. Ouais. Et quand tu voudras, hein? T'es arrivé quand? Hier après-midi. Je t'ai téléphoné, mais on m'a dit que t'étais absent pour la journée. Ah oui, c'était le mariage de Charles et de Patricia. Oh, ben c'est merveilleux. C'est un homme sympathique. Ouais, ça s'est quand même fait dans des circonstances assez pénibles. Ah oui? Je te raconterai tout ça. Où habites-tu actuellement? Ah ben pour le moment, je suis à l'hôtel. T'habites pas chez ta belle-mère? Non. Au fait, comment va-t-elle, la charmante Jackie? Oh, je l'ai vue hier. Elle avait son allure habituelle, c'est-à-dire insupportable. Et tu me parlais tantôt d'affaires à régler, si je peux t'aider, hein? T'as qu'à demander. Ah ben c'est fort possible que tu puisses m'aider, Jean-Philippe. J'apporte une énorme surprise à quelqu'un. Eh bien, ta visite n'en sera que plus appréciée. Oh non, c'est pas si sûr que ça. C'est une surprise qui risque de choquer énormément. Oh, là tu m'intrigues, hein? J'espère que je suis pas en cause. Non, non, c'est quelqu'un d'autre. Et on peut savoir qui ne sera pas heureux de te voir? Une autre que ma très belle chère maman, Jackie elle-même. Oui, entrez. Ah, Alexandre, bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici aussitôt? Bonjour, Sébastien. Je suis venu voir Charles dans son opération, mais les infirmières m'ont dit que je l'avais déjà manqué. Il a à peine quelques minutes, il vient juste d'entrer en salle d'opération. Dans ce cas, je vais attendre dans la salle des visiteurs. Mais pauvre Alexandre, ça risque d'être long. En plus d'être une intervention majeure, il y a de la réanimation, puis il va être aux soins intensifs pour quelque temps. Est-ce que tu pourrais-tu placer ces fleurs-là dans sa chambre? Ben oui, pas de problème. Puis il va être content d'avoir ça à son réveil. Tu as le temps de prendre un petit café avec moi? C'est pas le meilleur, mais c'est mieux que rien. Si ça te dérange pas. Ben, au contraire, voyons. Comment tu le prends? Noir, sans sucre. Ça me gêne un peu de te demander ça, mais t'aurais pas un petit remontant pour me dedans? Un petit cognac, par exemple? J'en ai bien besoin, j'ai 9 boules. Alors,
Malheureusement, tout ce que je pourrais t'offrir, Alexandre, c'est de l'éther ou de l'alcool à friction. Je pense pas que tu apprécies vraiment ça dans ton café. Mais c'est une chose, hein? Café cognac, c'est pas ce qu'il y a de plus relaxant pour les nerfs. Sébastien, concernant Charles, c'est grave. Oui, c'est grave. Mais on sait jamais. Il peut retrouver la santé et avoir une vie normale. Pourquoi tu dis on sait jamais? Parce que même si les examens sont encourageants, même si on a localisé la tumeur puis qu'on pense pas qu'il y a de métastase, c'est quand même en l'opérant qu'on va connaître la gravité de son cancer. S'il fallait qu'il meure, je me le pardonnerais jamais. Et pourquoi tu dis ça? Il m'a téléphoné il y a quelques jours pour m'inviter à son mariage. Il m'a fait promettre d'y être. C'était bien important pour lui. Je l'ai laissé tomber. C'était pas grand-chose pourtant, mais pour lui, ça comptait beaucoup. J'ai pas eu le courage de me rendre au domaine. Écoute, Alexandre, torture-toi pas inutilement avec ça. Là. J'imagine que tu avais des bonnes raisons d'agir comme ça. Puis Charles va sûrement comprendre. Tu connais sa générosité. Il a même pris le temps de venir me voir. Lui qui est en train de lutter pour sa vie. Il s'inquiétait de moi. Tu te rends compte, Sébastien? Disons qu'on a tous une leçon de courage à tirer de Charles. Hein? T'as pas l'air en forme, Alexandre. Est-ce que je peux t'aider? Es-tu malade? As-tu des ennuis? T'es bien gentil, mais il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire pour m'aider. Peut-être pas moi, mais j'ai un de mes amis, un psychiatre. C'est un gars formidable. Aimerais-tu le rencontrer? Est-ce que tu penses que je suis fou? Non, qu'est-ce que tu vas chercher là? Ce que je veux dire, c'est que ça fait du bien, des fois, de rencontrer quelqu'un à qui on peut parler, à qui on peut faire confiance, quelqu'un qui a de l'expérience. C'est pas parce que ma mère a fait de la folie que j'ai hérité de ses démons, tu sauras. C'est pas ça que j'ai voulu dire, Alexandre, voyons. Je sais très bien ce que tu as voulu dire. Je te blâme pas pour ça. Ça arrive souvent, pas vrai? L'éternelle histoire de l'hérédité. Voyons donc, assis-toi, on va parler un petit peu, là. J'ai pas le temps, merci beaucoup pour ton café. Au revoir. Alexandre, voyons! Alexandre! Tiens, c'est pas l'héroïne de la Zénith. Mhm. Comment vas-tu ce matin? Un peu croche. Disons que la journée d'hier a été dure. On va dire que c'était une journée très calme. Tu réussis à dormir un peu? Plus ou moins. Puis par-dessus tout ça, la journée a bien mal commencé. J'ai eu une discussion avec David ce matin. Je ne sais pas ce qui manigance depuis quelque temps. Oh, ça m'inquiète. Ouais, c'est pas toujours facile de concilier carrière et vie de famille. C'est un reproche ou un encouragement, ça? Simple constatation. Non, je regarde depuis quelque temps et je trouve que tu te débrouilles très bien. Trouves-tu ça plus difficile depuis que Sébastien est parti? Ben, il a quand même été absent pendant 3 mois. Mais c'est sûr qu'il y a une période de réajustement. Écoute, Julie, si jamais tu as le temps, là, j'aimerais qu'on ait une conversation d'ici quelques jours sur ton avenir. Mon avenir? Ben oui, j'aimerais connaître tes projets. Ta victoire avec la Zénith t'a sûrement donné des idées telles que je te connais. J'ai même pas eu le temps encore de congédier mon grain. Laisse-moi souffler un peu. Mais à propos, tu vas régler son cas aujourd'hui? Ben, il faudrait, hein. Juste à penser que cette crapule-là est encore en poste, ça me donne mal au cœur. Donc, je l'ai convoqué pour aujourd'hui. Je te félicite encore, Julie. Et je m'excuse si j'ai perdu confiance en toi en cours de route. Non, j'avais perdu tout espoir de sauver la Zénith. En tout cas, songe sérieusement ce que tu veux faire. Et je pense que tu mérites le poste que tu voudras. Même la présidence? Souviens-toi de la grenouille et du bœuf? Bon, ben, je te laisse travailler. Ah, au fait, Jim Prévost m'a laissé un message. J'ai dit qu'il y a un jeu de photos de mon grain dont certaines ont été prises avec un autre homme. Un autre homme? T'as pas dit que c'était? Non. Il a seulement ajouté que ça nous intéresserait. Tantôt. Bonjour, Joanne. Bonjour, Dr. Routier. Bonjour, Lydie. Bonjour, M. Dupré.
Bonjour. Vous avez passé une bonne nuit? Non, pas tellement. J'ai mal dormi. J'étais nerveux. Oui, mais on comprend ça dans les circonstances. Bon, écoutez, on va faire comme on l'avait dit hier. Nous allons d'abord installer un certain nombre d'appareillages de surveillance biologique, ce qui va nous permettre de bien conduire l'anesthésie. D'accord? Bon, attention, ça va piquer un peu. Mobilité de la vie. Bon, alors vous allez vous sentir engourdi un petit peu. Est-ce qu'on va commencer? Maintenant, on va vous faire respirer un peu d'oxygène avant de commencer. Je vais mettre le masque sur le bout de votre nez. On prend des bonnes respirations, ça va aller bien. Bon, M. Debré, on y va. Soyez sans crainte, ça va bien se passer. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 et 10. Bonjour, Dr. Gauthier. Oui, bon, alors on va le positionner en position latérale gauche. Bon, allons-y, juste de faire. Alors, on y va, Daniel? Allez-y. Bon, Daniel, si vous montez les pubras, s'il te plaît. Lumière, s'il vous plaît. Manette, s'il vous plaît. Merci. Bistouri, s'il vous plaît. On peut commencer, Dr. Gauthier? Allons-y. D'abord le projet, puis la controverse. Grande Baleine, des reportages révélateurs au match de la vie demain 21h.